Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors vous présente Mon logement, ma vie. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Mon logement, ma vie. C'est le podcast qui donne la parole aux seniors, un programme à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Depuis le début de cette deuxième saison, nous partons à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles. C'est évidemment l'occasion d'en savoir plus sur votre environnement, sur comment vous vivez et avez vécu depuis chez vous cette année 2020, décidément pas comme les autres. Cette semaine, nous nous rendons en Moselle retrouver Lucette, elle a 69 ans, elle vit avec son mari à quelques kilomètres de Saint-Avold. Bonjour Lucette et merci de répondre à mes questions. Alors la première question, comment s'est déroulé ce second confinement pour vous et vos proches ? Écoutez, le premier confinement c'était catastrophe parce que mon mari voulait pas que je sorte, il avait très peur comme j'avais des dos santé. Mais là, j'ai décidé que j'allais marcher 1 heure tous les jours. Je vais marcher tous les jours dans la forêt et puis c'est merveilleux. C'est très dur, le confinement, on voit personne. On voit personne, on parle à personne, tout le monde est triste. Oui. Ouais. La fin d'année approche, avec les fêtes de fin d'année aussi. Est-ce que vous avez des craintes justement pour les fêtes de fin d'année ? Je pense que les gens ne sont pas raisonnables parce que s'ils font pas attention, alors on ne s'en sortira jamais parce que vous allez voir ça au mois de janvier. Je comprends tout à fait les jeunes qui ont 20 ans, il n'y a plus de discothèque, il n'y a plus de bar, il n'y a plus rien. Voilà, ils peuvent plus rien faire. Il y en a qui vont se réunir et puis il y aura à nouveau une troisième vague de confinement au mois de janvier. C'est sûr, hein. Puis alors maintenant, il y aura les sports d'hiver. Les gens veulent aller au sport d'hiver. Ça va être une catastrophe. Je pense qu'on s'en sortira jamais. Ouais, vous avez des craintes pour la suite, quoi. Oui, moi oui. Oui, parce que vraiment, les gens font... nous, ça va, les petits villages, on fait encore attention et tout, mais les gens qui sont dans les grandes villes, je pense que c'est quand même grave et je pense que personne fait des efforts. Voilà, il faudra se priver à Noël, mais c'est pas facile pour les gens qui ont de la famille, c'est compliqué. Puisque vous parlez de Noël, vous, alors comment est-ce que vous allez organiser votre Noël et fêtes de fin d'année ? Écoutez, nous c'est vite fait parce que on est qu'à 2 avec mon mari. Moi, mes parents sont plus là, ses parents lui aussi. J'ai mon frère qui habite dans le Nord, on pourra pas y aller. Alors ça sera un Noël à 2 avec mes animaux. Voilà, et ça sera très bien. Noël, moi j'y sais principal, c'est qu'on est en bonne santé tous les deux et puis on va faire un petit repas amélioré et puis voilà. Vous avez déjà une petite idée de votre repas ? Ah oui, moi c'est tous les ans, c'est la même chose. Alors dites-moi. Écoutez, moi je viens près du Nord, près de la mer du Nord, alors moi c'est mes crustacés. Ah oui. Moi j'adore mes huîtres. Moi c'est toujours la même chose. Hein. C'est mon homard ou ma langouste, c'est mes huîtres, puis c'est mes crevettes grises, mes crevettes, voilà. Et puis après, il y aura la bûche traditionnelle et puis voilà. Alors certainement une petite coupe de champagne à Noël et puis voilà. Oui, parce que Noël sans bulle, c'est pas un Noël, hein. Non. Et puis surtout que j'adore ça. À quoi ça ressemble pour vous une journée type en confinement du matin jusqu'au soir ? Écoutez, il faut qu'on s'occupe. Hein. Écoutez, j'ai 4 chats, alors j'ai déjà beaucoup de travail avec eux. Hein, et puis je m'en occupe beaucoup. C'est des chats qui vont pas dehors, hein, qui restent dans la maison. Alors, le matin, c'est leur donner à manger. Après, il faut nettoyer les litières. Après, mon petit ménage. Et puis, après, je prépare tout doucement le repas. Et puis, voilà. L'après-midi, j'aime bien en ce moment, c'est les films de Noël à la télé. Alors, moi, j'adore ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans les films de Noël ? La déco. Bien sûr, c'est beaucoup tourné en Amérique. Ils sont tous en famille. Ils sont tous. Moi, je suis très famille. C'est ce qui me manque quand même au moment de Noël. Quand on se retrouve à 2 avec mon mari, oui, c'est un peu difficile, mais voilà. Oui, parce que habituellement, vous faites ça avec votre frère, c'est ça ? À l'époque, quand nos parents vivaient. Moi, c'était traditionnel. À Noël, je partais toujours dans le Nord et je faisais Noël avec mes parents, mon frère. Noël, mon Dieu, je préparais
au moins 3 semaines avant les cadeaux, voilà, et j'étais contente de retourner dans le Nord, voir mes parents, et puis bon, bah, voilà, c'était des très belles journées, mais seulement je m'en suis pas rendu compte. Tant que les parents vivent, on s'imagine pas qu'un jour ils vont partir. Alors, oui, maintenant c'est un peu plus dur, parce que bon, on pense toujours aux gens qui sont plus là. Et puis moi j'avais des parents super formidables, très jeunes de caractère. Ah oui, ça me manque. Je crois qu'au moment de Noël, on a envie de voir nos proches. À 69 ans, pour certaines personnes, et notamment les autorités sanitaires, vous pouvez être considéré comme une personne à risque. Est-ce que ça vous inquiète ? Pour moi, oui, surtout parce que là, j'ai déjà fait 3 pneumonies et justement, là, je dois faire un vaccin pour la pneumonie, justement. Alors, c'est pour ça que le premier confinement, mon mari m'a pas du tout laissé aller dehors. Heureusement que j'ai un grand jardin avec des arbres et tout, mais je peux vous dire que je connais tous mes arbres par cœur, à voir les feuilles, les branches. On voyait personne, hein. Je voyais personne, j'étais dans mon jardin. Et ça, c'était très dur. Et là, c'est le deuxième confinement, j'ai dit c'est fini. Bon, c'est bien parce que je ne suis pas très loin de la forêt, donc moi j'adore la forêt. C'est reposant, voilà. Lucette, depuis que le coronavirus est en France, est-ce que ça a changé vos habitudes ? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant que vous ne faites plus ou moins ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas avant et que vous faites maintenant ? Bon, oui, je vais qu'une fois par mois en course. Heureusement qu'on est à 2, et puis bon, vous savez, on a nos habitudes, on prend toujours à peu près les mêmes articles. Moi, c'est beaucoup de fruits, voilà. Oui, moi, ce qui me manque, c'est de plus faire de sport. J'adore aller à la piscine. J'étais dans un club cœur et santé de gymnastique. Ah ben, je vois plus mes petites mamies. Voilà, ça me manque énormément. Parce que on mettait une bonne ambiance. C'était ils étaient très très âgées les petites mamies là, mais on rigolait bien. Elles étaient sympas. On voyait qu'elles étaient contentes de voir des plus jeunes. Elles nous appelaient toujours les petites jeunettes parce que forcément elles avaient 85 ans. Et on était plus jeunes et la piscine, surtout la piscine. J'espère qu'au mois de janvier on va pouvoir retourner à la piscine. Ouais, ça vous détend, voilà. Ça vous fait du bien, ça ? Oui, et malgré que j'ai très très peur de l'eau, mais je vais à la piscine. Oui. Puis il y a une super bonne ambiance, on est une bonne équipe, on est tous à peu près du même âge, hein. Forcément, on va le matin, donc on est tous en retraite, voilà. Ah oui, ça me manque énormément. Puis il y a une super bonne équipe, ils sont tous bien avec nous. C'est votre moment à vous, quoi. Voilà. Moi, j'ai besoin de... on est toujours qu'à 2 à la maison, alors c'est vrai que moi, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de... Et là, le Covid, ça a tout gâché, hein. Je peux plus aller voir... j'ai des cousines par ici, j'étais très proche d'une cousine, on ne se voit plus. On se téléphone, mais c'est pas la même chose. Voilà, on demande des nouvelles, mais c'est vrai que les gens, ils sont tous tristes. Il y en a qui craquent, il y en a qui ne supportent plus. Voilà, il n'y a plus rien. C'est dommage. Malheureusement, je pense que c'est pas fini. Je crois qu'on en a au moins pour 4-5 ans, si c'est pas plus. Oh, parlez pas de malheur. Oui. Ah si, vous penserez à moi. non, c'est pas fini ce truc-là. Et vous croyez pas au vaccin ? Ah, pas du tout. Oh non, moi, de toute façon, je le ferai pas, hein. C'est mon opinion personnelle, hein. Il y a certains vaccins, il faut plus de 10 ans pour qu'ils arrivent à le trouver. Et là, en 6 mois de temps, ils en ont trouvé un. Enfin, moi, c'est mon avis. Non, mais vous avez raison de l'exprimer, surtout que je vous posais la question. Lucette, voilà, oui. Vous avez 69 ans, alors vous m'avez parlé de vos problèmes de santé avec les pneumonies, mais ce qu'il y a de bien quand on vous écoute quand même, c'est que voilà, vous êtes, tout va bien dans votre tête, en tout cas. Oui. Vous êtes indépendante chez vous, dans votre logement. Pourquoi c'est important, cette indépendance chez soi, d'après vous ? Oh, écoutez, moi j'ai eu de mes tantes qu'elles étaient dans les EHPAD. Quand je rentrais de les EHPAD, je me mettais à pleurer à la maison et je disais à mon mari, mon Dieu, heureusement que j'ai gardé maman. Heureusement que ma mère avait aussi, c'est normal quand on vieillit, on a des problèmes de santé. Et les derniers 7 ans, je l'ai repris à la maison et elle était très heureuse, je l'ai chouchoutée, gâtée. Mon Dieu, dans les époques, je suis désolée, pour moi c'est des mouroirs. Hein. Et non, c'est pas possible. Alors que chez vous, vous avez vos repères. Voilà. Chez vous, dans quelle pièce vous vous retrouvez le plus souvent ?
Oh, moi, je suis toujours dans la salle à manger. J'occupe ma maison de partout. Matin, je veux bien déjeuner dans la cuisine, mais après, à midi, je mange dans ma salle à manger. On mange pas avant 1h. On regarde la télé, on regarde les informations, et puis voilà. Ouais. Moi, j'adore les reportages. J'aime beaucoup les reportages animaux. Qu'est-ce que vous allez faire de beau aujourd'hui ? C'est quoi votre programme de la journée ? Qu'est-ce que je vais encore faire ? Mon mari a rendez-vous, il doit faire un IRM à l'hôpital, alors je vais l'accompagner. Et puis après, on rentre parce qu'on va pas dans les magasins, alors voilà. C'est ça qui est dommage. Sinon, j'aime bien les décos de Noël. J'avais dit à mon mari, on aurait été à Metz, voir toutes les décos de Noël, mais il y a trop de monde dans ces grandes villes, c'est noir de monde. Alors voilà. Et puis cette année, on n'a pas le droit aux chalets de Noël, tous les beaux chalets de Noël, tout ça c'est magnifique, les lumières, voilà. Je trouve que cette année c'est pas ça. Les gens sont tristes, tout le monde parle Covid. Oui, je crois que les gens ils en ont marre. Et en plus, si vous nous dites que ça va durer 4 ans, vous imaginez un peu ? 4-5 ans, c'est pas fini, c'est que le début, là. Écoutez, Lucette, je vais évidemment vous remercier d'avoir gentiment répondu à mes questions. Honnêtement, et c'est pas contre vous, j'espère que vous avez tort sur la durée, franchement, parce que c'est déprimant. Parce que c'est déprimant. Et en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne continuation à vous et votre mari. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, d'ailleurs ? La santé, puis être le plus longtemps possible d'être à 2. Merci Lucette et bonne journée à vous tous. Votre prochain rendez-vous avec Mon Logement Ma Vie, le podcast qui donne la parole aux seniors, ce sera la semaine prochaine. En attendant, si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même témoigner, comme vient de le faire Lucette, vous pouvez le faire. Rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.